Et nous voilà, on est enfin en direct. Donc du coup, là, aujourd'hui, je vais vous faire un... Il n'y a encore personne pour l'instant, mais c'est pas grave, je réactualise en fonction quand il y a personne qui viennent. Donc du coup, aujourd'hui, je fais un live, je pense d'une demi-heure, trois quarts d'heure, pas plus. Parce que sinon après, pour faire leur diffusion sur YouTube, ça n'a pas forcément... Donc je chose trop long, mais voilà. Donc ça fait un moment que vous m'avez, on va dire, pas vu, mais entre la vidéo sur le confinement, on va dire, avec les actus, avec je veux dire Kim Kardashian, Kim Glow, les deux réactions de SDBA, j'ai pas fait d'autres vidéos et depuis 2 semaines j'ai publié sur YouTube et c'est pour ça on va dire que je fais un live pour expliquer un peu certaines choses et comment je m'organisais par la suite parce que depuis le confinement, autant en étant youtubeur ou pas, au début je pensais que j'allais bien m'adapter mais autant que ce soit personnel ou YouTube, ça devient catastrophique parce que je pense peut-être parce que je suis enfant autiste que j'ai des difficultés sur certaines choses à m'habituer mais là ça fait 2 mois, je sais pas trop dire comment trop dire m'habituer à ce genre de situation parce que j'ai certes un emploi du temps le matin que je fais juste genre sur 2 3 heures, mais le reste de la journée je sais pas clairement quoi faire et des fois je pars en cacahuète et clairement autant des fois je prends du temps pour faire du montage pour mes vidéos YouTube ou autant ou des fois ça je le dis clairement mais il faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen, pas pour au niveau des devoirs, c'est que je suis clairement, je suis le prête moi-même, mais je sais pas trop forcément trop comment parler parce que là c'est un nouveau décor mais je viendrai ça dans peu de temps. Et j'arrive pas du tout à m'organiser, mis à part le petit temps du matin, mais je pense que au fur et à mesure du temps, je pense que le fait de me donner un horaire, c'est pas clairement la meilleure des choses, mais voilà. Donc sur ça, je suis un peu fini donc, par rapport à Alexander Alchemy. Donc il y a 3 choses qu'il faut déjà, que je vous dise déjà, par rapport au niveau des logos de chaîne, des logos, l'image qu'il y a de moi déjà. Donc le logo qu'il y a sur Alexander Alchemy, sur Alexander Alchemy, sur Instagram et Facebook, et je sais pas si sur Twitter je l'ai mis à jour, mais sur ma dernière chaîne YouTube, parce que celui qui a la photo de profil qui avait encore enlevé, pas celle qui a sur cette nouvelle chaîne, celle qui a 51 abonnés, je crois. J'avais fait juste une photo parce que j'avais changé de photo parce qu'avant, celle où c'était une photo quand j'avais fait quand j'étais en Bretagne. Et là, celle avec la casquette plus c'était où. Mais celle-ci, il faut que je la change. Mais après, il faut que je la change, la distingue un petit peu de mon ancien compte parce que après si YouTube il voit que Alexander Ultimate il a quasiment refait une chaîne avec le même logo, je sais pas si je vais peut-être encore avoir un problème mais juste au moins de genre parce qu'en fait sur l'application de montage que je fais, je suis censé faire un live depuis longtemps, vous montrer on va dire comment je monte, et par rapport au logo de profil que je fais, c'est que j'utilise Collage Maker, je fais un format Instagram 1 sur 1 avec un cercle, et de modifier le cercle qui soit plus en blanc, de mettre en rouge et moins, ça distingue un petit peu. Et le truc le plus important, on va dire, c'est par rapport à YouTube. Vu que mon adresse mail, parce que j'en ai 3 des adresses mail, de base j'en ai souvent avoir que 2, mais j'en ai fait une troisième par rapport pour la chaîne qui connaît actuellement, j'aurais jamais pensé que j'aurais des problèmes de droits d'auteur pour que celle-là actuellement, dire je l'utilise, mais je pense que là je ferai strictement des précautions de ouf, mais quand j'ai des précautions, je vais vous dire ça dans peu de temps. Et donc du coup, par rapport à Utip, vu que l'adresse mail où j'avais mis mon Utip, c'est-à-dire la deuxième et pas la première, parce que la première c'est la mienne personnelle que j'ai mis pour ma chaîne YouTube, la première du nom de 2014 jusqu'à 2007, 17 parce que j'ai dit 2007, celle-ci c'était mon adresse normale. Après la deuxième, c'était juste une que j'avais fait euh, il y a 5 ans, je crois, parce que je ne trouvais plus mon adresse de mon mot de passe de mon adresse mail, donc j'ai dû créer une deuxième adresse mail que j'ai gardée depuis 2007 jusqu'à 2017, jusqu'à 2020 pendant 2 ans et demi, voire 3 ans, parce que c'était pas forcément 3 années près, mais en termes d'années, c'est 3 ans. Et là, du coup, l'adresse que j'ai là, c'est vraiment une que j'avais fait exprès pour ma chaîne YouTube Alexander Schmidt Bis. Je savais pas trop comment la renommer parce que comme il y avait deux Alexander Ultimate, je me disais comment les gens peuvent distinguer la chaîne Alexander Ultimate, celle qui a 500 abonnés et celle qui avait 35 abonnés avant que le confinement vienne et que le confinement va dire avant que je me fasse supprimer tout simplement la chaîne et que je reprenne tout par zéro, mais cette fois-ci j'ai un peu plus d'abonnés et que je prenne des précautions. Donc 3 choses à savoir déjà de 1. Donc on va dire je recommence à dire mes vidéos, dire nouveaux décors et tout. Donc déjà en termes de nouveaux décors, donc le format d'Instagram 9 16 n'est pas le plus adapté pour ce cadre. Car j'ai prévu, je vais vous montrer, alors là, normalement, quand on est en format 16 neuvième et pas en 9 16 parce que 9 16e c'est comme ça et 16 neuvième c'est comme ça. Donc en format 16 neuvième, il y a 3 rangées, là heureusement que 2 rangées, mais même si je me décale on voit pas tout, mais j'ai dans le logo. Le décor est à moitié on va dire terminé parce que là, il y a un truc sur les dinosaures, un truc on va dire un peu scientifique comme je vous ai dit de base, mais je pense que là j'ai décalé un petit peu les figurines et normalement c'est un décor si vous êtes on va dire assez
si vous datez si vous connaissez ma chaîne depuis un petit moment, vous avez vu qu'à un certain moment j'avais laissé dans un décor, de mes vieux décors, de ma première chaîne, et peut-être aussi de la deuxième chaîne, mais j'ai un doute pour la deuxième chaîne, mais pour la première, où j'avais un décor où j'avais laissé, on va dire, un DVD de l'ensemble de C'est pas sorcier avec le camion. Je vais peut-être le remettre là, je sais pas, je l'ai ici, mais je sais pas si c'est une bonne idée comme ça, mais je suis en train de me dire comment je pourrais aménager le décor, parce que autant que ça soit pour YouTube ou pas, je trouve que c'est une bonne idée, on va dire, de laisser genre un livre, parce que derrière c'est des livres carrément de documentaires sur les dinosaures et autres animaux. Là, c'est la même chose. Là, je sais pas si ça se voit, mais clairement, ça se voit. Il y a Spider-Man, Venom au nom de fils. Et là, j'ai laissé une dent de mosasaure que je vous ai dit que j'avais retrouvée. Parce que pendant un moment, je savais que j'en avais une. Parce que je me suis acheté à la salle Jean Burger à Thionville quasiment. Et je l'ai pas retrouvé pendant 2 ou 3 années. Et là, je l'ai retrouvé. Donc voilà, ça fait partie du décor. Donc, trois figurines que j'ai pris avant le 16 mars, dire le jour avant le confinement, je sais plus c'était quand, mais je me suis dit il faut moins que je prenne quelques figurines parce que j'avais pris des trucs par précaution au cas où s'il y avait quelque chose qui avait commencé à faire le corona. Et c'est comme je l'ai dit dans la dernière vidéo par rapport au corona, j'avais pris 2 3 choses et j'ai pris quelques figurines. Certes, je n'ai pas le Magine Vegeta. Je sais même plus, j'ai plus de figurines, j'ai un Trunks et j'ai des tous, ils sont tous encore chez mon ancien moi, mais j'ai pris de quoi ce qu'il faut. Donc du coup, là les comics, là les dinosaures, là c'est un petit peu on va dire changé parce que je me demande si je laisse le truc. Ouais, ça veut dire on voit pas très bien, excusez-moi. Ah là on voit un petit peu mieux. Donc livre de Fast Good Cuisine qui est juste ici, le livre de T-Boy Chip. Donc je me demande si je laisse ça comme ça ou si je mets un livre documentaire que j'ai sur Jean-Jacques Goldman, qui est mon chanteur préféré, qui ressemble à ça. Donc en diffusion je vous montrerai l'image tout simplement. Donc voilà, vous voyez derrière ça fait un petit côté à dire un peu plus beau de laisser. Ah merde, j'ai en train de défoncer un livre. En plus c'est mon premier livre de dinosaure en plus celui-là. Si je l'abîme, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, comme je disais, autant que ce soit pour YouTube ou pour moi personnellement, je trouve que c'est essayer de laisser des petits livres devant. Ah oui. Et donc ça c'est. Je sais pas si ça se voit, mais en 16 neuvième en décor normal, quand le téléphone est tourné à l'horizontale, on le voit clairement. Et donc du coup, ça donne un décor où on voit les comics, les dinosaures, des youtubeurs, de tout, mais je vais faire une sorte de mini poster que je vais mettre là, ou je sais pas quelle façon, mais je suis en train de terminer ça. Parce qu'on va dire le décor, on va dire qu'il est quasiment terminé, parce que dans le futur décor, je pense que ça va peut-être un petit peu dégager tout ce qui est carton, mais je vais venir dans peu de temps. Genre que là je vais mettre genre un peu plus de figurines, je mettrai peut-être les végétaux blue, je sais pas trop quoi. Ah oui, donc du coup je disais par rapport à ça c'est un truc de requin. Après à l'intérieur c'est des cartes de monstres non pas ces créatures étranges et sauvages. Peut-être il y a des anciens parmi vous qui connaissent ça, peut-être dites-le moi en commentaire, dire en rediffusion sur YouTube, ou peut-être aussi en rediffusion sur Insta, en rediffusion sur Insta, c'est-à-dire que 24 heures si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est tout comme la story. Pas de Triceratops, Mégalodon ou Requin. Ah oui, donc du coup, maintenant, revenons à ça. Donc je sais pas ça si je l'ai déjà montré, mais quand j'étais encore au jardin, c'était quand j'étais. C'était au lycée, au tournoi de toute façon, presque là, ou la 4 ans. À l'époque, de 2014 jusqu'à 2007, presque tout le monde me connaissait, comme j'ai dit, par une histoire de Voodoo. Et la dernière année que j'ai été, je crois, ou l'avant-dernière année, j'ai fait Histoire des Arts. Et on devait faire une mini, pas maquette, mais 21 ce qui nous définit, dire les choses qu'on aime et de ne pas la revenir avant un certain moment. Et je me dis, je vais peut-être un peu jouer le jeu parce que des fois je la rouvre, mais je me dis, là on est dans une période assez particulière par rapport au confinement, au coronavirus et tout. Mais je ne vais pas la rouvrir et je laisse toujours 2-3 boîtes dessus. Et je crois que je n'ai jamais montré en vidéo, on va dire tout simplement. Pas les boîtes, mais je crois la boîte là, je l'ai jamais montré, même en temps normal, quand il y avait les décors dans l'ancien, quand j'étais à Thionville encore. Par rapport au décor là, je crois, vous mettez quelques boîtes par rapport au bureau, vous voyez quand il y a les réactions de SDBH, parce que voilà, j'utilise plus que le bureau maintenant comme pour les réactions. Et donc du coup, ce décor, on va dire, il prend un petit peu, on va dire, un peu plus de ce que je vais faire. Et moi j'ai dit, il y a juste quelque chose qui doit se finaliser, mais c'est quasiment tout bon. Ce que c'est peut-être un de mes défauts surtout, mais j'ai toujours envie de montrer ce que j'aime. Comics, dinosaures,
animaux, voilà, il n'y a pas tout, il y a pas de crocodile, même un truc apparent, mais après, c'est toujours ça mon problème par rapport sur YouTube, c'est que je veux montrer tout, je veux montrer trop ce que je veux aimer. Après la petite vidéo, maintenant c'est une introduction, mais vous voyez, quand j'avais fait la vidéo sur le confinement, elle dure 10 secondes tiers de base, c'est-à-dire pour les anciens qui sont entre 2014 et 2007 qui me suivi, vous savez qu'avant que les intros duraient 2 minutes avec maintenant qu'une intro dure 10 secondes, c'est clairement pas du tout la même chose. Donc du coup, j'ai vu qu'il y a une personne qui est là, donc du coup, là aujourd'hui, je fais une mise au point par rapport à tout, à dire, par rapport à ma chaîne. Donc, ce qui veut dire, là, j'ai déjà expliqué par rapport au niveau du décor que là, on est en 9, 16e sur Instagram et qu'il n'y a pas tout qu'on voit très bien. Et maintenant, je vais expliquer, on va dire, en termes de vidéo. Oui, j'ai parlé des logos de chaîne et tout. Oui, par rapport à YouTube, par rapport à YouTube, vu que je dit ça tout à l'heure, il faut, on va dire, que je fasse une autre adresse, que je mette mon compte YouTube sur ma chaîne YouTube, parce que le compte YouTube qu'il y avait avant sur mon ancienne chaîne était connecté à mon ancienne adresse mail et celle qu'il y a sur cette chaîne YouTube actuelle, parce que c'est toujours Alexander Mail, mais vous vous doutez que sur les trois chaînes YouTube qu'il y a eu de 2014 jusqu'à maintenant, ça n'a pas été la même adresse mail. Non, comme j'ai dit, j'en ai trois différentes. Et donc du coup, la troisième, elle n'a pas encore de compte YouTube. Donc du coup, il faut que je la remise. Je gagnais même pas 1 euro et même je retirais même pas d'argent à dire sur mon compte bancaire. À quoi bon, mais après voilà. Et de toute façon, comme j'avais marqué sur YouTube, l'argent l'argent que je gagnerais, il me servirait techniquement à investir pour avoir un peu des lumières. Parce que certes, la lumière là, c'est une lumière que j'ai personnellement, ma lumière de chambre tout simplement, et le soleil ou le temps qu'il y a dehors, donc c'est toujours aléatoire et c'est toujours pour ça en général que je tourne toujours en journée. Vous allez peut-être vous dire, c'est normal que je tourne en journée, mais dites-vous, je crois que je vous ai montré des vidéos sur les bêtisiers ou les Alexander Altmuth 2014 jusqu'à 2020, qu'il y a certains moments avant que je faisais des vidéos tard le soir à 21h ou à 22h, où c'est clairement dans le noir. Ça peut être très débile, mais comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, en fait, lors de mes premiers lives que je faisais plus à la suite sur Instagram, c'est qu'au début, je me laissais l'expérience venir. Donc, il y a des choses qui peuvent être peut-être pour vous dérangeantes, par rapport à YouTube, mais techniquement, moi, j'ai toujours, voulu l'évolution, comment j'évolue. Ça peut paraître bizarre, mais moi, j'avais besoin de ça, de certaines marches par rapport à YouTube pour comprendre certaines choses, pas comprendre certaines choses, mais pour m'investir sérieusement par rapport à YouTube. Il est quelle heure? Ok, ça fait déjà 12 minutes de live, donc ça va pour l'instant. Donc du coup, par rapport au niveau du décor, je pense que je n'ai plus rien à dire. Donc du coup, maintenant on va parler de mes vidéos. Alors, mes vidéos. Alors, il y a deux types. Il y a les types extraits et les types by moi. Non, by moi c'est quasiment nul, mais ce que je veux dire, comme d'habitude, il y a toujours les deux types de vidéos. Les vidéos extraits, qui sont celles où je n'ai pas les droits d'auteur, et celles où je parle. Et à partir d'aujourd'hui, je vous fais le serment, mais c'est vrai, parce que ces derniers temps, je n'étais pas forcément pas actif sur YouTube, mais on va dire c'était toujours irrégulier. Comme j'ai dit au début, par rapport au confinement, je le gère mal, mais je peux être autant sérieux, mais je suis pas organisé ou l'inverse, mais je sais quelque chose que je dois faire, mais j'arrive pas à les faire clairement, tout simplement. Et donc du coup, à partir d'aujourd'hui, je vous le dis face à face, que clairement, je pense que je vais peut-être mieux me mettre là, même si on voit pas trop voilà, je vais me mettre comme ça. Donc du coup, je vous confirme qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura au moins 6 vidéos par semaine. Peut-être ça vous paraît énorme, ou je sais pas comment, mais à partir de la semaine prochaine, il y aura une vidéo, il y aura genre 2 ou 3 vidéos guidées par jour. J'essaierai de m'organiser parce que comme je vous ai dit à un moment sur un des premiers lives, c'est que toutes les vidéos que j'ai YouTube, elles sont toutes sur ma tablette. Oui, YouTube, mis à part les génériques que j'ai supprimés, parce que avoir une grande image et t'as une petite partie de générique, autant garder le générique. J'ai pas gardé les montages là, mais quasiment tous les extraits que j'ai de Gulli, je les ai tous laissés sur ma tablette. Et je me dis heureusement, parce que mon disque dur, il est pas ici, donc moi j'ai eu la bonne idée de les avoir dessus. Donc un jour sur deux, on a du Gulli, un jour sur deux du Dragon Ball. Et en parlant de Dragon Ball, alors là, cette fois-ci je n'ai pas de problème de droit d'auteur, mais à part quelques-unes, mais je comprends pas trop clairement. Mais en fait, si vous voulez, j'avais pensé déjà à faire un principe, mais il y a une chaîne YouTube que j'adore, faut peut-être que je dise pas n'importe quoi, mais que je suis, qui a fait quasiment la même chose que moi, mais avant que je commence à le faire,
par rapport, on va dire, au meilleur moment dans Dragon Ball. Lui, c'était dans Dragon Ball Super. Genre, moi, je savais pas encore forcément quelle façon j'allais le faire. Genre, mettre où des logos pour dire des titres, dire quand par exemple, où Freezer, il défonce ou Freezer défonce Vegeta, ou d'autres choses, dire, ou même, oui, j'ai pas encore mis les trucs, les transformations de SSJ de Bardock, Goku et Vegeta. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que Comparativement, je mets plus des extraits aussi longs. Certes, ils durent 2 minutes 40, mais en fait, c'est normal parce que 2 minutes 40, parce qu'il y a genre peut-être 2 minutes 20 de vidéo et 20 secondes d'outro. Au début, je sais pas trop forcément dire quelle fin de vidéo laisser. Et je laissé en dire celle que j'ai en outro, mais avec mon logo chain comme ça, pour que personne ne me la récupère. Parce que certes, je l'ai fait par moi-même. Moi aussi, je récupère des choses par les autres, mais en fait, j'ai un peu ce côté égoïste. Genre, je peux récupérer les choses des personnes, mais j'ai pas envie que les gens récupèrent de chez moi. Je sais pas, c'est peut-être c'est une mauvaise habitude que j'ai. C'est pour ça qu'en général, la plupart du temps, que dans toutes les vidéos que j'ai, il y a toujours mon logo de chaîne, mis à part dans les vidéos réactions où je trouve que là, il y a quasiment trop de choses à l'écran. Oui, en parlant de réaction, la dernière, elle était saoulante à pas filmer mais à monter parce que j'avais un problème de son. Des fois, j'ai des problèmes de son avec ma caméra. Dire genre que ça décale genre peut-être du ou 2 secondes, mais moi, clairement, je suis habitué à tout type de montage. Mais quand t'as un son et une image qui ont plus de 5 secondes d'écart ou je sais pas combien, ça, clairement, j'y arrive pas. Par contre, si, dire, voilà, vous voyez, j'ai pas mon micro à part ça, la vidéo que j'ai faite sur Facebook. Si genre l'image et la vidéo se font en même temps, ça, et que j'ai besoin de les mettre les uns sur l'autre, ça va, et qu'après, j'exporte la vidéo et qu'elle soit, on va dire, en entier, et que là, il n'y a plus de problème de son, et qu'après, je fais les montages comme d'habitude, ouais, c'est juste une notif Facebook, comme je fais juste un montage normal, mais genre que dès le début, la vidéo et l'audio soient synchronisés. Mais alors, avec le problème là de certaines vidéos où j'ai des problèmes de son et j'arrive pas à les recaler, ça c'est clairement souvent parce que je suis pas habitué à ce genre de montage. Je vais pas dire habitué à des montages fastidieux où tout le monde faire des choses super ouf, mais mettre son et musique, dire son et image, c'est clairement compliqué pour moi. Et donc du coup, ce que je vais dire, c'est que par rapport à... attendez, je vais juste m'asseoir parce que là, voilà, c'est pas trop pratique pendant un certain moment. Donc du coup, ouais, mais c'est vrai qu'on va être un petit peu limité. Voilà, comme ça ira. Donc du coup, je disais par rapport aux vidéos YouTube, par rapport à Dragon Ball, je disais que en fait moi de base, je crois que c'est le Sai, je sais plus le nom de la chaîne YouTube, mais je laisserai ça le lien de la chaîne en description quand ça sera sur YouTube. En fait, comme je disais, en fait moi je sais pas trop, trop de base comment on va dire faire pour rétrécir la vidéo, pour mettre les droits d'auteur et tout. Et je vais pas dire il fallait, mais il y a dire excusez-moi, mais comme ce décor est pas trop pratique en 9/16, voilà, je vais mettre comme ça, c'est un peu plus pratique. Donc du coup, oui voilà, je reviens au truc de base. Ceux qui sont en diffusion et qui écoutent que le 2, ils vont comprendre rien du tout. En fait, je changeais les différents endroits pour que ce soit pratique en 9/16 sur Instagram. Donc du coup, je disais que par rapport à comment faire, on va dire, pour que les vidéos soient comme elles sont dans le format que vous voyez actuellement. Si vous avez vu les 5 vidéos, je crois, qui sont de l'arc Namek, je crois qu'il me reste encore une bonne dizaine. Je pense qu'en tout, il y aura une bonne trentaine de vidéos Dragon Ball moi qui disaient aux bases vers une dizaine, vingtaine. Mais après, il faut dire. En fait, moi, j'avais pas, on va dire, à me restreindre par rapport à ça. Par exemple, encore, dans l'arc Namek, il reste encore quasiment 5 vidéos. Par exemple, les transformations SSJ, la deuxième phase de Freezer, des pires atrocités, même si c'est une partie dans Dragon Ball Super et Z de la résurrection de Freezer, Vegeta qui tue tous les hommes de Freezer et également en a pas, les combats contre Freezer sous toutes ses formes, et je crois qu'il y a encore une dernière par rapport à Goku, mais je les ai toutes marquées sur une feuille. Et en fait, par rapport à ça, de base, en fait, je m'éloigne du sujet, mais en fait, ce que je dois dire, c'est que je sais pas dire faire comment on va dire l'image par rapport. En général, la plupart des vidéos, à quelques exceptions près, c'est des 4 tiers, donc c'est quasiment simple pour moi de mettre mon logo à gauche ou à droite comme je le fais quasiment tout le temps. Et après, je ne sais pas trop forcément de faire là, dire là. En fait, je savais pas trop quoi faire, et j'ai vu qu'il y a une chaîne YouTube le week-end où je pensais pas faire ça, mais j'étais en train de me demander de quelle façon je vais mettre genre pour mettre un titre genre à l'extrait, genre pas de bras, pas de chocolat, dire c'est un spoil par rapport à une prochaine vidéo qui
qui devra sortir, mettre au-dessus le nom purée, excuse-moi, là je perds un petit peu mes moyens. Combien de temps? 20 minutes. Donc du coup, je disais que, oui, mettre le titre en bas, au-dessus les droits d'auteur, disons, avec le C entre, dire le C où on dit que c'est les droits d'auteur tout simplement, toute l'animation et le numéro de l'épisode, Dragon Ball Z, épisode 95 par exemple, c'est celui-là où Goku se transforme en Super Saiyan par exemple, dire, celui-là je l'ai retenu par cœur même si je l'ai pas encore vu et que j'ai dû être obligé de faire un montage de comment Piccolo de Krillin explose, mais après il y a des scènes on va dire que je connais, mais après ça me dérange un petit peu sur certains points, que il y a des choses on va dire que je sais déjà, mais il y a des choses on va dire que j'ai pas forcément envie de savoir, que j'ai envie de regarder l'épisode en entier, mais après c'est toujours un petit peu ça avec moi, je veux faire des choses et après voilà. Je fais un petit peu, excuse-moi. Donc du coup, je dis, ah oui, par rapport vidéo, par rapport à moi. Donc par rapport à Dragon Ball, tout est dit. En fait, par rapport au youtubeur qui a fait les meilleurs moments dans Dragon Ball Super, en fait, m'a donné pas l'inspi, mais de voir comment faire et pas de faire la même chose que lui, parce que lui, c'est vu Dragon Ball Super, c'est des formats 16 neuvième, dire qui font quasiment tout l'écran. Maintenant, t'as du 21 neuvième et tout, mais en général, quand c'est sur un téléphone parce que le 4 tiers, vous savez, c'est rectangulaire, c'est un carré sur un rectangle, dire t'as des bords noirs, alors que 16 neuvième, t'as pas de bords noirs. T'en as peut-être, mais légèrement, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, c'est pas clairement la même chose, mais j'ai vu quasiment faire la même chose, mais à ma façon. Et donc du coup, ben, là quasiment toutes les 5 vidéos, à part 2 où j'ai des problèmes de droit d'auteur, c'est normal. Parce que je crois qu'il y a une vidéo YouTube que j'ai prise où ils reprennent, c'était pour le sacrifice de Piccolo pour sauver Gohan, c'était que, je crois que c'était, vous savez, quand au début d'un épisode, à chaque fois, il rappelle ce qui s'est passé dans le dernier, et en général, comme c'est assez rapide, je pense que c'est à cause de ça qu'il y avait eu les droits d'auteur, et après il y en avait un autre par rapport au rage de Son Gohan, je sais plus là d'où ça sort, mais ça sort parce que je fais des mélanges de différents extraits que j'ai sur YouTube, entre ceux qui sont des fois en japonais, en français, des fois en anglais, et je me souviens quand j'ai fait, quand C16 il avait explosé, quand j'avais encore Los Angeles, c'était un truc en latin je crois, ou en espagnol, donc je suis toujours avec ce qu'il y a sur YouTube, et des fois quand il n'y a pas, ben c'est un peu souvent, mais j'essaye de, même si c'est de mauvaise qualité, j'essaye de voir pour mettre, mais après c'est quand même un peu souvent ça, je vous l'accorde un petit peu, parce que quand t'as quelque chose que tu veux montrer mais qu'il n'y a qu'un extrait sur YouTube, tu te dis quoi tu vas faire. Et c'est ça clairement le problème, parce que à l'heure actuelle je sais pas du tout comment faire, et je m'en jamais encore arrivé, mais voilà. Donc du coup, par rapport à Dragon Ball, je pense que ça va encore être sur 2 semaines. Et donc du coup, je vais revenir à ce que je disais de base, parce que là, depuis un moment, je suis, on va dire, raplapla. Donc, excusez-moi. Donc du coup, par rapport à YouTube. Donc à partir de la semaine prochaine, une semaine un jour sur deux Dragon Ball ou Gulli. Je sais même pas trop en fait, parce que je me dis, est-ce que je fais un jour sur deux Dragon Ball, Gulli, ou je fais juste une semaine Dragon Ball, suivi alors Broly, oh, purée, je fais une semaine Gulli, une semaine Dragon Ball, je ne sais pas comment faire. Je vais vous laisser un sondage à la fin de ce direct sur YouTube, et dites-moi qu'est-ce que vous préférez, tout simplement par rapport au rythme des vidéos. Et après aussi, ce que je tiens à un rythme, cette fois-ci, je veux tenir ce foutu rythme, mais avant de m'adapter à ce foutu rythme, dire je dis foutu rythme, mais ce côté de juggler, parce que je n'ai pas un rythme, on va dire, précis, c'est qu'avant de faire ce rythme, c'est que je vais faire une vidéo, on va dire, 100 questions, ou 50 questions, je sais pas combien précisément, mais c'est pour ça, on va dire, que je vais demander sur Instagram de vous demander, de me demander vos différentes questions, parce que j'ai gardé celles déjà que j'avais à différentes FAQ, et je vais genre faire une longue, pas longue FAQ, mais genre, je vais me limiter à 30 secondes pour répondre aux questions, parce que vous savez comment j'aime bien parler, bien longtemps, des fois de faire des vidéos, des fois de 15 minutes, pardon, sur un truc qui vont 3 minutes, par exemple, pourquoi j'adore Spider-Man, pour un truc tout particulier que je suis obligé, que j'ai fait une longue vidéo l'année dernière de 15 minutes pour vous expliquer pourquoi, mais après, moi j'aime bien en général parler, mais pour les personnes qui sont pas habituées à voir, on va dire, ma face, ça fait bizarre de parler de quelqu'un qui parle d'un truc qu'il aime bien pendant 15 minutes. Et la vidéo sera clairement
là pour l'instant. Donc c'est pour ça que genre, je vous ai demandé, il y aura les trucs normaux, présente-toi, quels sont tes hobbies, des choses comme ça. Ce serait quasiment les réponses à l'avant, mais je prendrai je mettrai un minuteur sur ma montre pour pas dépasser les 30 secondes à chaque fois pour éviter de prendre trop de temps et parce que en fait, je fais un peu d'espace sur mon téléphone parce que je sais comment je dis quand je fais 20 minutes de stockage, 20 minutes d'enregistrement, c'est quasiment 2 ou 3 gigas. Donc faire entre 20 et 30 minutes de vidéo pour ça. Et donc du coup, ça sera pas comme ça. Mais excusez-moi si vous êtes sur Instagram, sur YouTube, vous allez vous en foutre. Mais ça sera clairement, voilà, comme ça. Il y aura un peu plus droit, mais après, quand je vais remettre le truc dans 2 secondes, voilà, ça sera clairement comme ça les questions et je vais répondre. Il y aura peut-être juste là-dedans de Mozart qui va peut-être changer, mais vous voyez comme c'est clairement pas magnifique, mais peut-être ça peut peut-être vous paraître peut-être moche le décor, mais moi, je suis clairement fan du décor autant personnellement que sur YouTube. Et voilà, problème de 16 neuvième. Donc du coup, je pense que quand j'aurai fini la vidéo là, parce que j'ai pas encore tourné et même monté. Non, parce que j'étais en train de dire monter, mais il y a une vidéo que j'ai pas montée et que j'ai filmée depuis 3 mois. Vous imaginez, 3 mois? Attendez, heureusement, le concert de Mika c'est le 28 janvier ou février. Ah bah oui. Vous savez, la vidéo que je vous ai parlé avant que ma chaîne YouTube soit supprimée, les différentes tenues que j'adore. Bah celle-ci, je l'ai pas toujours montée. Donc combien de temps qu'on est en confinement? Presque, j'allais dire 37 jours, presque plus d'une cinquantaine bientôt de jours, et je ne l'ai toujours pas montée, cette foutue vidéo. Et ça pourrait faire un gain sur ma tablette pour pouvoir encore m'envoyer des parce qu'après ça c'est un détail technique que je vous expliquerai, mais il faut suffisamment que ma tablette a suffisamment d'espace de stockage pour pouvoir faire le montage, même s'il y en a suffisamment, mais vous allez comprendre quand je ferai le live. Et donc du coup, il y aura deux. De toute façon, il y a plein de lives que je suis censé faire et que je suis censé rediffuser sur YouTube. Déjà, la vidéo d'Okan Battle qui est censée être la dernière que je n'ai même pas faite, c'est que j'ai faite, mais de base elle est 120p et ça passe en 480p sur YouTube. Peut-être il faut que je regarde ces vidéos 16 neuvième comme ça. Quand tu les filmes, tu peux les filmer en HD et qu'après la qualité elle se baisse en 480p parce que c'est quand même bizarre. Parce que je crois que c'est pas la première fois que je fais. Oui, mais je crois que si. Non, j'allais dire, c'est pas la première fois que je filme en 16 neuvième. Si. C'est la première fois parce que je filme toujours en 9 neuvième avec Mobizen, ça me donne un rendu de 4 tiers particulier parce que c'est pas un 4 tiers à 100%, dire, parce que des fois j'en ai utilisé, dire, pas pour moi sur YouTube, mais je l'ai utilisé pour des montages personnels que j'utilise et je vois clairement que c'est pas, c'est entre le 4 tiers et un 5 et du 3 demi, dire, je sais plus c'est quoi quel format, mais ça ressemble à un autre type de format, mais c'est clairement pas du 4 tiers, donc des fois je suis obligé de l'agrandir comme ça, mais après voilà. Ah, et donc du coup, non mais j'avais pas être si, et aujourd'hui, on est vendredi, c'est la fin de semaine, si normalement c'est le jour. Non, sérieusement. Alexander Ultimate, Alexander Ultimate. Donc, je vais clairement conclure sur 3 choses distinctes. Donc déjà, à part la vidéo là que je dis qu'il y aurait une bonne centaine de questions pour me connaître pour les gens. Autant vous, si vous me connaissez, peut-être il y a des choses que peut-être que vous savez pas, je sais pas dire pourquoi telle chose, ou je sais pas dire ça peut être à l'avantage de tout le monde de toute façon. Et aussi, c'est que je pense que je vais refaire les vidéos discutants parce que là, comme je vous ai dit déjà sur un des précédents lives, à part le discutant, le live que j'avais fait en décembre, je crois, où j'avais fait FAQ discutons YouTube, je sais plus c'était quoi, mais quand c'est en fait, on voit encore toutes les autres vidéos qui sont sur YouTube, mais sont forcément excédées parce qu'on voit toujours tous les titres, et je me demande, mais je pense peut-être pas refaire un live, mais ce qui est vraiment intéressant avec Instagram, c'est que si j'appuie là, donc même si là il y a personne, il va pouvoir avoir des personnes qui puissent dire qu'on puisse interagir avec des personnes, et ça c'est ah oui, mais c'est clairement bien ça, dire en fait j'avais pensé déjà faire ça de base, mais après je voulais avoir votre avis, dire là je ferai aussi une autre story par rapport à ça pour vous demander, vous préférez quand je fasse un live Instagram qu'on se voit comme ça, ou vous préférez qu'on fasse un truc en zoom ou sur un truc de caméra, parce que au début je me disais ça peut être sympa, mais après le nombre de quoi on peut parler, ben ça peut être une sorte de discutant avec plusieurs personnes que je fais en screen recording,
et qu'après je garde pour moi et que je fasse le montage, mais je me demande ça pourrait être intéressant parce que pour moi, que depuis, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, surtout dans mes lives, que avec le temps je me suis plus, on va dire, fait sur l'état, on va dire pas de personne, mais être plus, on va dire, au niveau de la tête, dire un truc plutôt, on va dire pas philosophe, mais vous voyez, dire quelque chose qui est un peu plus abouti qu'avant, parce qu'avant c'est différent, même si j'en ai encore beaucoup maintenant, et le, que Dragon Ball, ah oui, les lives Dragon Ballesques, comme par exemple parler de Moro et tout, mais dire du dernier arc en manga, de SDBH et tout, mais ça commence un peu à se finaliser parce que c'est même pas pour me dire, pour me rabaisser, mais en général, j'ai toujours tendance à me dire, ouais, mais clairement, ce que tu fais, autant que ça soit YouTube ou pas, des fois, je me rabâche en me disant que c'est pas forcément mieux, mais après, j'essaie de m'enlever cet état d'esprit, mais ce que je veux dire, c'est que, par rapport à, purée, comparé avant, je vois plus maintenant YouTube, on va dire, pour interagir pas avec les gens, mais, parce qu'au début, je m'en fichais, mais le fait de juste de parler, ça c'était bien, des fois de répondre aux commentaires, mais ça peut être aussi bien d'avoir des avis des gens, parce qu'en fait, ça, je me suis plus dit d'avoir ça par rapport à deux types de vidéos, par rapport aux pensées de Riles qui a renommé sa chaîne, parce qu'avant c'était les sagesses de Riles, mais tout le monde disait oui, parce que c'était sage, je sais plus c'était pas pourquoi, mais que les sagesses, parce que c'était Monsieur le Sage, et par rapport à Hugo Décrypte, je crois que c'est la playlist, le nom de la série Hexagone, je crois, si je ne me trompe pas, où il y a différentes personnes qui donnent leur avis sur différentes choses, dire sur deux points communs. Moi, la première que j'avais vue, c'était par rapport aux personnes qui étaient véganes et celles qui ne le sont pas. Et ça pourrait être sympa, pas forcément d'avoir le même truc, parce que comme je dis plus d'une fois, certes, j'ai beau m'inspirer de certaines choses que font les gens actuellement, mais je veux pas copier à 100%. Après, ça sert à rien que tu regardes deux youtubeurs différents s'ils disent la même chose, mais quasiment la même chose près. Donc c'est pour ça que je m'inspire un petit peu de Téglas, mais pas de la même façon. Parce que dans les discutants, vous voyez, si vous avez vu les discutants de l'année dernière, c'est clairement pas comme Rilas dire. Lui, il a toujours une manière calme de parler. Des fois, je fais des sortes de petits coups de gueule, des fois, et d'autres pas. Et c'est pour ça comme je dis, qu'il faut vraiment. Certes, tu peux faire quasiment presque pas le même quand toute la personne, mais faire plus ou moins la même chose, mais sans forcément avoir la même interprétation. Parce que, comme j'ai dit, moi, je vais pas regarder une chaîne YouTube si il y a une autre qui fait quasiment la même chose et on parle de chaîne YouTube. C'est même pas pour faire une critique, mais moi, le truc je vais pas dire qu'il m'insupporte, mais j'aime bien une chaîne YouTube. Je sais pas si vous l'aimez pas au niveau du Dragon Ball, ça s'appelle Chris et Shuri. Autant, je sais pas dire avant je l'aimais bien, mais depuis un moment, Chris, parce que c'est souvent que lui que je regarde. Moi, je regarde pas Naruto et d'autres animes, comme vous le savez bien, mais ça, je vais revenir ça dans la FAQ. C'est que, en fait, depuis un moment, il fait plus que des SI. Et avant, moi, je regardais toutes ces vidéos, c'est-à-dire SI, les reviews des, des chapitres de l'arc Moro, les reviews de SDBH, et là, c'est que des SI, 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 ça se répète, ça se répète. Après, vous allez vous dire peut-être, oui, mais toi, tu fais aussi les mêmes contenus. Dire, j'essaie de varier, mais après, peut-être, c'est peut-être ma personne, on va dire, que je suis pas trop flexible. Autant sur certaines choses, je fais, mais d'autres pas. Mais après, ça, je ferai dans la vidéo spéciale par rapport à mes difficultés, comme je suis enfant autiste, mais voilà, parce que, vu que j'ai déjà censé déjà la faire avant, mais de toute façon, je pense qu'avec le confinement, oui, c'est ça que je veux dire de base, c'est que il y aura une vidéo, discutons une ou deux fois par semaine. Certes, le rythme de vidéo pendant un moment, il va être saccagé, mais tous les extraits Dragon Ball et Gulli quand ils seront finis, je vais prendre un bon rythme à l'ancienne, c'est-à-dire un DB, dire Dragon Ball Super VO contre VF, dire continuer cette série parce que je ne l'ai clairement pas fini, mais je pense que d'ici, j'abuse pas, mais je pense que d'ici 5-6 semaines, toutes les vidéos Dragon Ball et Gulli seront sorties, mis à part celles qui sortent à certains moments, comme par exemple la fête de la Terre qui est passée le 22 avril, que c'est également le jour de ma fête, la Saint-Valentin, la bonne année, Noël, printemps, des trucs à des moments exceptionnels, dire pas, je vais pas mettre par exemple, je vais pas mettre en été par exemple Scrat brise la glace, dire c'est un truc qui est passé avant sur Gulli, mais je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire, je vais pas, ça va durer un petit peu de temps, mais ma chaîne elle est un peu comme ça. Et donc du coup maintenant pour conclure, donc je vais mettre un peu mieux comme ça. Donc du coup pour conclure,
les vidéos extraits vont encore tarder pendant un bon mois et à raison de 1 à 2 vidéos discutant par semaine. Et avant qu'il y ait le rythme là, je pense que d'ici mercredi, parce que là je tourne, j'ai pas de dire, je tourne la vidéo vendredi, mais c'est un live, donc elle sera diffusion déjà dès vendredi. Et je pense que même à partir du mercredi, j'aurais déjà tourné déjà la vidéo, on va dire, par rapport à la grande FAQ. Et, et après ça, quand j'aurai fini le montage, on pourra prendre le rythme normal. Je vous demanderai des sondages. Et après, voilà, les choses feront son plein. Et de toute façon, après cela, il y aura 3 sondages sur Instagram. Donc, il y aura de quoi se faire si vous préférez à chaque fois plutôt Instagram que Facebook et les autres réseaux sociaux. Mais quand j'aurai fini ce live, je ferai une petite vidéo. Je mettrai sur tous les réseaux sociaux. Parce que là, ça se voit clairement que je suis inactif et je prends un rythme de 1 ou 2 publications par mois. Ça vous paraît rien, mais moi, j'aime pas se mettre trop actif sur les réseaux sociaux. Pas trop de montrer de ma vie pas personnelle, mais même si je suis youtubeur, mais il y a des choses des fois que je suis pour et d'autres contre. Je vais vous donner un exemple. J'ai juste peur qu'il y avait une photo de famille qui était proche. En fait, moi, clairement, je ne veux pas du tout utiliser WhatsApp. Tout ce qui utilise les numéros de téléphone et qu'une application utilise, moi je ne veux pas. Mais sauf que je suis, on va dire, obligé. Mais après, je vais pas dire que c'est un forçage, mais c'est juste comme il y a des groupes que je suis obligé d'être il y a des groupes que je suis obligé par rapport d'être sur la classe que je suis obligé d'être mettre WhatsApp, mais en temps normal, moi ça m'intéresse pas d'avoir ça qu'une application autorise déjà à avoir ma contact, même si déjà certains de mes contacts ont WhatsApp, et surtout d'avoir mon numéro. Parce que sur Messenger, certes, j'ai Messenger, à différentes reprises, quand je le mets sur le téléphone, je dis toujours refuser que tu accèdes à mes textos, que tu accèdes à mes contacts. Pour moi, il y a certaines choses que les applications autorisent, mais le contact, c'est clairement pas ça. Donc du coup, voilà. Je suis parti dans un délire, mais ce que je veux dire, c'est que à partir d'aujourd'hui, je reprends un rythme assez particulier, ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, mais en termes de montage, ça prend quasiment peu. Mais aussi le truc que je dois dire aussi en début de vidéo par rapport au confinement, c'est que, comme je l'ai dit, certes, je n'arrive pas du tout, je travaille, on va dire, à moitié, mais en fait, j'arrive pas clairement à me mettre dans l'état des choses, parce qu'en temps normal, moi, je travaille entre même pas 1 heure ou 2 heures, parfois des fois moins à la maison. Et le fait que pendant presque plus d'un mois, on est censé travailler à la maison, moi avec cette façon de faire, comme je le dis à l'instant, et peut-être que tous mes défauts sont liés à l'autisme, mais ça, je ferai ça dans la vidéo FAQ. Je pense qu'il y a pas mal de choses en vue de mes difficultés que je ne peux pas faire, et que j'ai certains défauts que pour certaines personnes, vous allez comprendre qu'il y a des choses que je peux faire tout seul mais qui pourraient déranger à deux, alors que personnellement je fais pour moi des bonnes habitudes, mais qu'à deux elles peuvent être mal perçues. Vous allez comprendre ça d'ici 20 jours, d'ici même pas une semaine. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été, le live a été pas insupportable pour vous, mis à part à quel moment où je trouvais pas mes mots, mais après voilà, c'est toujours ça, on va dire, le problème du live, c'est d'être naturel, de subir les choses clairement à l'arrache tout simplement. Donc par exemple, si j'ai éternué, là j'ai pas éternué lors de ce live, et c'est clairement mieux pour vos oreilles. Je dis ça, mais je rigole, mais autant avant j'éternuais mais pas fort, mais je sais pas, on va dire, c'est un problème peut-être que j'ai au niveau du nez, mais c'est clairement un truc que je redoute, mais qui m'énerve un petit peu. Non mais sérieusement. Donc, attendez, laissez-moi juste 2 secondes s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Donc, je dis bon, excusez-moi. Donc du coup, par rapport au live, voilà, il est quasiment terminé, je suis désolé pour la fin, je suis toujours comme ça après un live en général, et j'avais déjà un peu la tête un peu épuisée avant de faire le live, mais j'ai juste pris 15 minutes de pause avant de faire le live, parce que je voulais quand même faire ce foutu live, parce que vous m'avez pas vu depuis un moment. Les cheveux maintenant, on les a un petit peu coupés, ils sont un peu plus courts, ça m'a un petit peu saoulé, parce que je les avais fait pousser pendant 6 mois, autant, parce qu'à l'avant vous voyez clairement bien que j'ai pas tous mes cheveux, mais autant des autres côtés, ça me manque, parce que même regardez à l'arrière, je peux pas vous montrer, mais pendant un moment mes cheveux étaient super longs, j'ai adoré les avoir longs, c'est la seule fois où je les ai fait pousser aussi long, et là de les avoir déjà un peu moins courts, et là je m'en fiche, parce que j'ai toujours l'habitude
de me la raser, mais je voulais juste le ton, mais au moins vous ne m'avez pas vu avec ma face, on va dire, sans barbe et ça. Non mais, autant j'ai certains, moi on me dit toujours que c'est mieux d'avoir son barbe, ça montre mieux le visage, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mes amis, pas mal de personnes, mais moi je trouve que pour moi, personnellement, j'aime mieux montrer son tête avec ma barbe, avec mon moustache et tout. Et par rapport à ça, bah, clairement, le meilleur exemple, c'est qu'en fait, c'est même pas pour être, comment dire, être amoureux de soi, ergocentrique, je crois, ou à la narcissisme, mais la photo que j'ai fait, que j'ai dit au début, pour moi, c'est la meilleure photo de profil que j'ai fait pour YouTube et pour tout. Avec mon logo rouge, avec mon fond rouge, avec ma capuche Just Do It, dire mon suite. Et surtout, je trouve que pour moi, celle-ci, elle n'a pas besoin d'être actualisée pendant au moins 3 ou 4 ans. Bien, part, ça change vraiment beaucoup, mais là, si vous voyez depuis tout le temps, il n'y a quasiment rien qui change. J'ai peut-être juste les cheveux qui ont beaucoup poussé, mais je pense quasiment pas depuis que je suis, depuis que je suis lycée, j'ai quasiment pas changé du tout, et je commence à un peu avoir la voix qui part un petit peu en cacahuète. Donc si j'ai oublié de dire les choses, je ferai une autre vidéo sur YouTube, mais voilà, et de toute façon, je résume quasiment ce live, vite fait bien c'est en 30 secondes sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu, même s'il y a seulement qu'une seule personne qui est venue à un moment et qui est partie 30 secondes après. Et c'est clairement ça mon problème par rapport à certaines choses, par rapport au global du temps, c'est que je veux trop parler et que je me perds. Alors qu'avant, je ne me perdais pas, mais sur ce, vraiment, ciao, et à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, qui sera la grande FAQ, et voilà. Vous pouvez m'envoyer les questions en DM, vous pouvez les envoyer de toutes les façons possibles. Moi, je limite personne quasiment, donc voilà, je limite personne, je bloque personne. Vous pouvez me demander différents types de questions, je suis ouvert, mais il y a clairement quasiment personne qui me demande les questions. Mais après aussi, j'en ai tout un tas, mais voilà. Donc sur ce, la vidéo est à présent terminée, le live est à présent cette fois-ci officiellement terminé, parce que tout à l'heure j'ai déjà dit, mais voilà, maintenant c'est fini. Et donc du coup, j'espère je dis juste un petit mot de fin, et après ça sera fini. J'espère par rapport à la situation qu'on vit, que tous ceux qui me suivent, et aussi tout le monde, tout simplement, et à ma communauté, que celle qui me suit, que vous allez tous bien, qu'il n'y a personne qui est contaminé dans vos entourages, que tout se passe bien et tout. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo, le live est à présent terminé et je vais quitter parce que là, je commence à avoir un peu mal à la gorge et ça se sent, parce que là, j'ai pas trop ma voix naturelle. Donc voilà, sur ce, je quitte et on se dit à la prochaine dans les semaines qui vont suivre, qui sont un peu plus glorieuses en termes de YouTube. Sur ce, vraiment, ciao. Terminé, oui.